Salut à toutes et tous et bienvenue dans la taverne de Buggetti, donc la chaîne pour les débutants qui découvrent le jeu de Tezo. Voilà, alors donc on a passé la partie création de personnages et la partie paramétrage. On se retrouve maintenant sur le début du didacticiel. Donc là, en face de nous, on a le donneur de quête principal, celui, le tout premier donneur de quête que vous allez avoir, qui est symbolisé par le symbole, d'où l'intérêt d'avoir mis dans le paramétrage donc d'indiquer les donneurs de quête. Si on avait mis non, ces symboles-là n'apparaissaient pas, et ni sur la boussole, ni sur la carte. Donc ce qui est un peu compliqué, c'est si vous devez vous taper tous les PNJ pour pouvoir trouver les quêtes. Bref, donc on va aller s'adresser à lui. On reste toujours en vue troisième personne. Si vous souhaitez malgré tout repasser à la première personne, sur votre manette, vous appuyez sur le bouton bas de la gâchette directionnelle, du bouton directionnel, et vous repassez en première vue. Mais le jeu se fera de toute façon toujours à la troisième personne. Donc on va discuter, je vais passer les dialogues pour vous laisser le soin de découvrir au fur et à mesure. Laissez-moi un instant. Là, cela devrait Et être on va interagir sur la cellule pour pouvoir l'ouvrir. Il n'y a pas besoin de vous mettre forcément, pour être plus précis, forcément en première vue. Vous pouvez rester à troisième personne dès lors que vous avez l'indication d'interaction, bouton A. Et ben voilà. Donc on se retrouve dans la première pièce. Je ne vais pas faire le tour de la pièce pour vous laisser découvrir, ça sera à vous de le faire. Vous verrez que dans cette vidéo, je ferai pas mal de coupures, de pauses pour éviter, un, que ce soit trop long, et puis deux, de vous laisser le soin de découvrir au fur et à mesure, je vous l'indiquerai de toute façon. Vous n'allez pas manquer, les coupures ne vont pas vous faire manquer beaucoup de passages, je vous le dirai. Voilà, donc on va aller voir déjà notre personnage, qui va nous demander d'aller choisir des armes. Hop, on lui discute. la galerie du serrurier. Et voilà, donc on va prendre une arme. Les armes sont indiquées avec les symboles ici. On pourrait tenter de prendre une seule arme. Moi, je vous conseillerais de les prendre toutes les quatre. Pourquoi? Parce que quand vous allez tuer votre premier mob, vous allez déclencher, ouvrir une ligne de compétences qui est propre à l'arme. Et là, ce qu'on va faire, histoire de gagner un petit peu de temps sur l'évolution du jeu, on va les ouvrir les lignes compétences de chaque. Donc on va prendre l'épée bouclier, Les armes. la hache à deux mains, les dagues et l'arc. Dans le menu de quête qui se trouve en haut à droite, on vous demande de vous équiper d'un objet dans la deuxième main, enfin tout du moins déjà de vous équiper d'une arme et de vous équiper, optionnellement parlant, d'une deuxième arme. C'est parce que dans l'inventaire, donc là vous avez votre petit didacticiel, vous avez pour les armes, vous avez main droite, main gauche. Quand vous serez au niveau 15, que vous aurez accès à une deuxième barre, vous aurez une arme secondaire, donc pareil, main droite, main gauche. En l'occurrence, ici, on a une arme à deux mains qui est l'arc, on a une arme à deux mains qui est la hache, on a une arme, des armes à une main, qui sont les dagues, l'épée aussi, qui est à une main, mais qui est associée en main gauche avec le bouclier. Le bouclier se trouvera toujours sur la main gauche. Là, en l'occurrence, on va aller équiper le bouclier puisqu'on est dessus, et de l'épée Oui, je pense que ça vous convient bien. sur la main Si vous droite. changez d'avis, vous pouvez prendre n'importe quelle autre Voilà. arme. Et maintenant, trouvons un endroit où nous entraîner. On va suivre notre personnage, et on va faire le premier didacticiel du combat, qui ne sera pas bien compliqué. Hop, on avance. Vous pourriez tenter au passage de faire fouiller toutes les urnes ou autres que vous allez trouver, et ainsi de suite. Ça ne vous sert strictement à rien. Vous n'allez pas passer à côté d'une arme légendaire ou d'un objet supra important là-dessus, sachant que dans votre inventaire de base, vous n'avez que 60 places. Là, les 4 armes que vous avez pris occupent déjà de la place. Ce lieu fera très bien l'affaire. Bien, préparez. Je vais invoquer un partenaire de danse.
Voilà, on va commencer notre premier combat. Bon, pas de difficulté, vous suivez ce qui est indiqué sur votre écran avec les touches. Moi, c'est une manette Xbox, donc attaque légère, une simple pression sur RT. Impressionnant. Frappez encore. Encore une, c'est toujours 3 fois. Hein. À l'attaque. Merveilleux. Préparez-vous. Bloquez ses coups. Vite. On bloque Frappez avec la pendant touche qu'il est RT. déséquilibré. Non, LT, et Quelle force on fait une attaque lourde en maintenant RT. Bloquez son coup. Donnez LT, tout ce que vous avez. et une attaque lourde. Comme ça. Bravo. Protégez-vous. Frappez maintenant. Maintenant, quelques ennemis vont essayer de vous retenir. La touche LT, pardon, sera toujours le bouclier. Hein. C'est pas parce que j'ai un bouclier en main que elle doit être associée uniquement pour le bouclier. Hein. Ça marche aussi sur les autres armes. Hein. Ah, vous êtes inarrêtable. Allez, préparez-vous. Vous êtes bien le guerrier que j'imaginais. Percutez l'assemblage avant qu'il ne frappe. Recommencez. Prenez l'avantage avec une attaque lourde. Quel coup magistral! Interrompez-le avant qu'il Donc là, dans cette configuration-là, il suffit juste de faire la position bouclier et d'appuyer, maintenir sur le bouclier, donc LT, et d'appuyer sur l'attaque légère. On a une percussion et on fait ensuite RT, l'attaque lourde. Vite, interrompez-le. Lorsque votre ennemi prépare une attaque, frappez. Parfait. Maintenant, détruisez-le. Voilà, on va tuer. Voilà, on a tué notre personnage. On a gagné d'XP en bas à gauche, avec la petite explication du montée de niveau. On a effectivement monté au niveau 2, puisqu'on a passé le cap, et on a ouvert la ligne de compétences, une main et un bouclier, parce qu'on était en possession d'une arme, une main et un bouclier. Donc on va récupérer tout de suite la récompense de niveau 2. On laisse maintenu sur menu. Et là, on voit qu'on a gagné un point de caractéristique, un point de compétence. Les points de caractéristique, ça va être les points que vous allez répartir sur magie, santé et vigueur. On va voir ça tout de suite. On va récupérer ça. On passe. Voilà, ça, ce sont vos caractéristiques. Vous allez jouer de toute façon soit magie, soit vigueur. Il n'est pas nécessaire de répartir au fur et à mesure de votre évolution dans le jeu. Vous allez voir qu'à chaque montée de niveau, vous allez choper des points de compétences et de caractéristiques jusqu'à 64 points au total. Ces 64 points, il ne s'agit pas de les répartir en magie, santé, vigueur pour mettre 10 points en magie, 24 en santé et 30 en vigueur. Non. Dans le jeu, c'est ou tout magie ou tout vigueur. Voilà. Et pour les tanks, par la suite, vous ferez vous allez réattribuer les points pour la configuration tank. Mais vos points, vous allez les conserver soit magie, soit vigueur, selon le jeu que vous allez faire. Voilà, plus communément, on met des points dans magie. Moi, c'est ce que je vais faire là, parce que de toute façon, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais jouer. Je mets tout dans magie, d'une manière ou d'une autre, même si vous vous plantez, vous avez un parchemin que vous allez obtenir par la suite dans l'évolution de niveau, qui va vous permettre de réattribuer les points de caractéristiques, idem pour les points de compétences, qu'on va voir après. Et vous avez aussi des hôtels qui vous permettent aussi, moyennant finance, de réattribuer vos points de compétences et de caractéristiques. Donc là, pas de souci là-dessus si vous vous plantez. Voilà, c'est juste augmenter votre niveau de magie. Voilà. Les compétences. Donc ça, vous allez y avoir droit sur tout le jeu. Votre personnage, quelle que soit la classe que vous prenez, a des compétences qui lui sont propres. Là, en l'occurrence, le sorcier, il a ces trois lignes de compétences. Magie noire, invocation d'Edric et appel de la tempête. Vous avez, en fonction du niveau, vous déclenchez l'ouverture des compétences plus intéressantes. Voilà, donc là, pour l'instant, c'est l'éclat de cristal qui est ouvert. Pour l'invocation d'Edric, c'est pareil. Il y a une compétence qui est ouverte. Et l'appel de la tempête, c'est pareil. Il en va de même aussi pour la ligne de compétences d'armes, qui a sa première ligne qui est ouverte. Alors, les compétences, elles évoluent, on verra ça un peu plus tard, mais elles prennent de l'expérience à partir du moment où elles sont actives sur votre barre. On verra, je ferai une explication un peu plus détaillée au niveau 15 quand il y aura l'apparition de la deuxième barre. La ligne de compétences d'humain et bouclier, elle,
elle va évoluer, enfin les compétences d'armes vont évoluer, même si vous n'avez pas de compétences de mise sur votre barre, elles évoluent puisque à partir du moment où vous avez équipé l'arme sur vous. En l'occurrence, là, si je joue tout le jeu avec mon arme et mon bouclier, elles vont prendre de l'XP au fur et à mesure, ma ligne de compétences va évoluer en fonction de l'XP que je vais prendre. Et là, ce qu'on va faire, c'est que avant de poursuivre le jeu, on va débloquer les autres armes. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais me prendre, changer d'arme. Je vais basculer sur, allez, l'âge de bataille à deux mains pour ouvrir la ligne de compétences arme à deux mains. Une fois que c'est fait, je vais aller discuter avec le personnage. Alors au passage, vous voyez que là, ici, le boss est illuminé. Il y a un aura autour de lui. Ça, c'est parce que simplement, vous pouvez faire une interaction avec lui. En l'occurrence, il y a du stuff dessus. Des fois, vous aurez des mobs que vous allez détruire qui n'ont pas du tout d'aura, c'est qu'il n'y a rien à récupérer dessus. On a mis dans la fonction de récupérer tout le butin. Pour la simple et bonne raison, c'est que si j'appuie sur fouiller, je récupère tout ce qu'il a sur lui. Voilà, en l'occurrence, il avait des pièces d'or et il avait une pièce d'équipement. Et on verra sur le deuxième essai, vous verrez que ça ne sera pas forcément le cas si on avait changé l'option. Donc je vais discuter avec mon personnage. Je vais aller lui dire que j'aimerais encore m'entraîner au combat. Et on va refaire un combat. Donc on va refaire la phase de didacticiel de combat. Vite, frappez l'assemblage. Attaque légère. À refaire 3 fois, ça peut être un peu redondant. Bien joué. Frappez encore. Merveilleux. Alors ça, cette partie-là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Là, moi, c'est ce que je fais en règle générale sur mes personnages quand je les recrée. Je m'astreins à faire ce genre de mécanique. Pourquoi? Parce que je ne sais pas forcément quel type de personnage je vais jouer. Et j'ai pas envie de le faire évoluer avec un max, et puis finalement me dire que ça me plaît pas, et que j'aurais mieux fait de développer quelque chose entre-temps pendant mon jeu. Voilà, je vous montrerai par la suite. Libérez-vous. Hop, on va se libérer. Préparez-vous. Ah, vous êtes Zinareth. Allez, préparez. Donc là, vous pourriez tout aussi bien rester avec l'arme que vous aviez choisie, arme à deux mains, vous avez fait le didacticiel de combat, et continuer votre chemin pur et dire. Hein. C'est ce qu'on fera de toute façon après. Recommencez. Arrêtez son attaque. Vite, interrompez-le. Lorsque votre ennemi prépare une attaque, frappez. Voilà, on va le détruire. Parfait. Maintenant, détruisez-le. Donc je vais prendre de l'XP. Voilà. J'ai déclenché, ouvert ma ligne de compétences d'armes à deux mains. Voilà, donc qui est disponible. Et j'ai pas pris assez d'XP pour pouvoir faire développer mes autres... Ah bah non, oui, non, c'est normal. C'est normal, puisque j'avais pas affecté. Donc on verra après pour le point de compétence. Donc là, vous voyez, il y a à nouveau l'aura, ça veut dire qu'il y a quelque chose à prendre dessus. Si je vais revenir sur l'option concernant le butin, pour vous montrer la différence. Tout à l'heure, on a pris directement. C'est butin auto, non. Voilà, butin auto, non. Ce qui fait que si je sélectionne le personnage, j'ai une fenêtre qui s'ouvre pour me dire ce qu'il a. Là, en l'occurrence, il n'a qu'un seul objet. Je le sélectionne. S'il avait plusieurs, eh ben, j'aurais sélectionné dans la liste ce qui m'intéressait. Je ne suis pas obligé de tout prendre, mais voilà. Donc là, le butin auto, c'est pour éviter d'avoir à utiliser la touche X, tout prendre directement. Voilà, donc on va repasser. Oh oui. D'ailleurs, ça... Ah, c'est bon. Donc là, on va rediscuter avec le personnage. Je vais changer d'arme. Et on va se retrouver juste après, quand j'aurai fait monter
les lignes de compétences qui nous restent, c'est-à-dire donc l'arc et les deux dagues. Allez, à tout à l'heure. Ouais, alors voilà, on revient sur le stream. Donc on se retrouve sur la configuration. J'ai fait donc monter déjà ma ligne de compétences d'armes à une main. On est sur la ligne de compétences d'arc. Je vous ai passé donc toute la ribambelle de didacticiel concernant la phase de combat. Alors ce qu'il faut savoir sur le combat, vous n'aurez que des attaques légères, que des attaques lourdes et associées avec des compétences. Il n'y a pas de coup de pied retourné ou d'attaque d'arc au sol, couché, debout, double salto. Voilà, ça sera toujours des attaques légères et des attaques lourdes. Voilà, donc on termine ça. Alors normalement, ce qui aurait été bien, c'est que ici, en développant ces 4 lignes de compétences, c'est que j'aurais dû normalement mettre un point de compétence directement ici. Pourquoi? Parce que pendant que je développe mes 4 lignes de compétences, je récupère de l'XP et je fais monter déjà ma ligne de compétences. Cela en soi, c'est pas bien grave si vous aussi, je l'ai pas fait, je veux dire, c'est pas primordial. Mais si je veux avancer un petit peu plus vite, bah, au moins je gagne déjà un petit peu d'XP déjà dès le départ. Voilà. Mais on y reviendra après quand il s'agira des compétences. Je le mettrai après, comme ça vous verrez sur les prochains mobs là, ce qui va se passer. Voilà. Donc là, j'ai récupéré, j'ai débloqué, je vais récupérer ce qu'il y a dessus. Ah, bah là, il y avait 3 choses, j'aurais pu vous le montrer avec l'option butin, voir ce que ça faisait avec la liste. Voilà, donc ça c'est fait. On a ouvert notre dernière ligne de compétences, qui sont ici. Les autres, j'étais sur mon arc, donc c'est lui qui a pris l'XP. Les 3 autres, comme je les ai pas équipés, n'ont rien pris elle. Voilà. L'XP va sur l'arme qui est équipée. Hein. Voilà. Donc je vais garder l'arc. Je vais mettre, puisque je dispose d'un point de compétence, on va rectifier le tir de ce que je dis tout à l'heure. Je vais aller mettre l'éclat céleste, enfin l'éclat de cristal, pardon. Je prends un point de compétence. C'est juste pour l'instant, même si je ne m'en sers pas, c'est juste pour le faire évoluer. Voilà, donc la compétence, si je veux l'assigner sur une autre case que le X, je vais à X et je l'assigne sur n'importe quoi, sauf la dernière qui, elle, est réservée pour l'ulti. Donc si je veux la mettre sur B, par exemple, eh ben, je la mets sur B. Voilà. Bon. Là, en l'occurrence, ça n'a pas d'importance. Voilà. Et vous verrez que quand je vais passer de niveau supérieur, j'aurai à nouveau des points de compétence. Ce que je ferai, c'est que je placerai une autre compétence, n'importe laquelle, hein, soit d'armes, soit de la compétence de classe, pour que justement elle puisse évoluer tranquillement. Allez, on passe. Avec ce genre de coup, le Dédra n'a aucune chance. Hop, voilà, on continue, on avance. Voilà. Ici, vous avez... Tiens, d'ailleurs, c'est dommage. Pourquoi il n'apparaît pas? Ah non. Bon, c'est pas grave. Là, on a un personnage. Donc là, c'est juste pour la fonction d'être en fufu, d'être caché, raté. Normalement, si j'avais bien fait correctement, j'aurais dû être caché et arriver derrière lui. Donc, mais bon, je vous laisse le découvrir. Ça sera pas très compliqué. Ce sera une fonction que vous allez utiliser assez souvent, surtout si vous faites du PVP. Voilà, j'ai pris de l'XP et j'ai augmenté ma ligne de compétences d'arc, puisque j'étais équipé de mon arc, et également mon éclat de cristal, qui a pris de l'XP aussi, qui est passé tout de suite niveau 2. Voilà. Pourquoi? Parce que simplement, il était équipé sur ma barre. Allez, là on va vous faire travailler votre crochetage qui sera super important sur des portes ou sur des coffres que vous allez découvrir au fur et à mesure.
le crochet, vous le récupérez ici dans le sac à dos. Vous avez besoin de crochet. Si vous n'avez pas de crochet, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc là, c'est travailler un peu votre dextérité. Vous allez sentir un peu le... Juste appuyer sur la gâchette d'attaque légère, le faire descendre. Dès que ça commence à vibrer, c'est que vous approchez du point de rupture. Si jamais... Donc là, voilà, ça casse. Vous voyez, si j'appuie trop, j'insiste trop. Voilà. Alors là, comme vous êtes sur une phase d'apprentissage, votre crochet, il est infini. Quand vous serez dans le jeu, votre crochet, si vous avez pas, une fois cassé, il est cassé. Donc, si vous n'en avez plus beaucoup, eh ben, vous serez obligé d'aller en retrouver ailleurs. Donc on passe très rapidement. Voilà, j'ai pris un niveau au passage, j'ai pris de l'XP. Je suis passé au niveau 3. Donc je récupère mes récompenses. Donc là, vous verrez vos récompenses. Voilà, et je récupère mes points, toujours mes points de caractéristiques, je mets en magie, et j'ai un point de compétence. Cette fois-ci, je vais le mettre dans l'invocation d'Edric. Pourquoi? Parce que j'ai un petit familier qui va m'être utile, ça fait un petit compagnon, et surtout que lui, il tape. Voilà, il fait du dégât aussi, donc ça fait toujours du dégât en plus quand vous attaquez dans une zone. Donc je vais le prendre, et je l'assigne. Voilà. Et l'avantage aussi, c'est que il reste en permanence. J'appuie sur Y. Voilà. J'ai consommé un petit peu de magie pour le faire apparaître. Et tant que je ne renvoie pas mon familier, ou tant qu'il n'est pas tué, il reste à côté de moi. Si jamais j'ai des mobs, des ennemis, et ben il tape aussi. Voilà. On va arrêter là. Pour éviter d'avoir une vidéo trop longue, je vais en refaire une seconde qui va concerner la partie équipement qui est important à savoir. Donc je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite.